Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal, consacrée à la nouvelle lune du 17 février 2026. Nouvel an chinois, nouveau printemps, nouveau cycle. Bienvenue dans cette guidance avec quelques crânes de cristal et quelques oracles pour vous parler et pour vous guider dans des messages d'amour pour ce nouveau cycle. Des beaux messages à découvrir. Alors la première carte, c'est la carte de la nouvelle terre. Elle est représentée avec une terre, un arbre de vie. Nous sommes un arbre de vie, nous avons tous cet arbre de vie en nous. Un arbre de vie et un serpent de guérison. La terre en effet est en train d'ascensionner. Elle guérit, elle abonde, en abondance, en générosité, en partage. Elle se prépare à un nouveau cycle, un nouveau printemps. Le règne végétal commence à s'ouvrir, les petites fleurs. La verdoyance du cœur s'ouvre. Et son message d'être comme la terre-mère et d'être capable de se régénérer, d'offrir un monde meilleur à soi et vivre en harmonie avec toute forme de vie, un monde meilleur à soi, un monde meilleur pour tous, dans l'abondance, dans le partage, nouveaux projets, nouvelle terre. Terre-mère se régénère, et nous aussi. C'est magnifique ce beau message. Une régénération. Le second message ici à côté, c'est un scarabée. Le scarabée, dans les mythologies égyptiennes, avait un rôle très important du dieu Capri, car il était le dieu du soleil levant, de la connaissance, de la renaissance, du renouveau. Le scarabée a une polarité, comme chacun, et comme dans ce monde, tout est polarité, tout est inversé. Le scarabée est son message du yin-yang, un dialogue lunatique, opposition contraire. S'interroger, une introspection dans ce yin et yang. Un équilibre, nous avons ici cette nuit de Shiva, où nous vous invitons aussi sur la conscience Shivaya, sur cette chaîne, de rejoindre cette méditation pour transmuter ces énergies de terre, mer, grâce aux crânes de cristal et aux dragons qui guident tellement bien toutes ces belles guidances. Le message du scarabée symbolise donc l'importance de l'alignement dans ses pensées, dans l'alignement dans ce en quoi on se nourrit, l'alignement dans ce que nous pensons, ce que nous faisons, les actes, les karmas que nous faisons. Vivre un bon karma. Écouter cette part en chacun de nous et dialoguer avec cet enfant intérieur en chacun de nous, dialoguer aussi avec les autres, comprendre aussi l'opposition, accepter que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas aligné sur la même fréquence. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas. Restons alignés et stoïques. Voilà l'interprétation que nous y prêtons ici avec ce scarabée qui rejoint aussi cette mythologie égyptienne d'un renouveau, d'un soleil levant de connaissance, de la connaissance dans ce que nous voulons incarner sur cette nouvelle terre. Chaque jour. La carte suivante, c'est une magnifique carte d'un dragon guide, un dragon guide d'éther. Dans l'éther, ce beau dragon porte son message qui dit que
Chaque événement de la vie est une opportunité de rayonner et de recevoir l'amour inconditionnel. Ce dragon guide éther invite à poser des questions essentielles sur les intentions que l'on nourrit dans l'amour ou peut-être dans l'ego. Voir chaque instant, même les plus anodins, comme un don d'amour, de gratitude, c'est là que réside la magie de l'intention. Vivre avec de belles intentions, avec les bonnes intentions d'être aligné avec son soi supérieur, avec sa mission d'âme, à ce que nous sommes venus incarner dans cette nouvelle terre. Les intentions. Merci pour ce beau message, ce beau dragon guide. Avec les crânes de cristal, nous sommes si heureux de vous partager la prochaine carte, qui est la carte du rêve, la manifestation dans ses intentions. Créer la manifestation dans la vibration du projet d'incarner, d'être. Nous avons là une petite fée sur un petit champignon portant un portail ouvert comme une sorte de fer à cheval, puisque c'est aussi l'année du cheval de feu, le cheval au galop, au trot. Le cheval est si bon et si doux, si gentil. Il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent les chevaux pour des grands guérisseurs. Ils ont un cœur si amour, la conscience animale, donc là je m'écarte un petit peu, mais c'est comme un fer à cheval qui est au-dessus de cette jolie fée. Fée des intentions pures, des intentions cristallines, des intentions d'amour. La fée aussi qui est installée là sur la pierre du destin, car le mot fée veut dire en latin ancien fata, et fata veut dire destin. Donc fée, créer une intention d'amour pour être et incarner, manifester ce projet que vous souhaitez vivre dans l'équilibre du donner-recevoir, dans l'équilibre du don du cœur, dans l'équilibre de la loi cosmique. Car même si nous avons un libre arbitre, nous devons respecter les règles du jeu sur cette belle planète d'amour. Tellement d'âme-lumière. Voici ici une autre carte, la carte avec un petit crâne galactique, car nous sommes tous issus de galactiques, de constellations d'amour dans le grand tout. La carte de la joie, un bouton d'or. Voyez comme elle est belle, un bouton d'or. L'or de la connaissance, l'or de la lumière spirituelle. Incarner cette lumière dorée de la vie, de la beauté en ce monde. La joie, comme les crânes de cristal, toujours souriant. Sourire dans son cœur et dans toutes ses cellules, dans son âme. Et les jours se rallongent pour faire place à une lumière beaucoup plus vaste et plus grande. Vivre ces moments de joie dans ce nouveau cycle où on commence à voir un nouveau printemps, les fleurs qui bourgeonnent arriver. C'est tellement beau. Et la dernière carte, c'est la carte du ressenti. Suivre son ressenti. Il est très important de suivre son ressenti, les amis. Comment est-ce qu'on peut suivre son ressenti? Par son corps, par les messages de son corps, les petits frissons. Parfois, ça peut se ressentir par des chauds, des froids. Le corps est un excellent transmetteur de tous les ressentis. Il somatise très rapidement. Le karma devient de plus en plus immédiat en ce moment. Donc, il se fait facilement ressentir les besoins. S'il n'est pas d'accord de vivre telle et telle expérience,
Votre corps est une véritable boussole, tout comme la terre-mère, tout comme la lumière, de suivre ses ressentis dans ses intentions, fait du destin un beau karma, de belles énergies pour ce nouveau cycle à venir. Tellement, tellement d'amour, merci. C'était Chamina Chami avec les crânes de cristal. Pour cette nouvelle lune, ce nouveau printemps, ce nouveau cycle, nouvel an. Le meilleur est vraiment à venir, il n'en tient qu'à nous, il n'en tient qu'à vous, il n'en tient qu'à chacun de planter des graines, de belles intentions dans nos projets, une lumière dorée et éclairée sur tous, plein d'amour et de grâce à tous. C'était Chamina Chami. Si cette petite vidéo vous a plu ou si vous désirez un message privé, n'hésitez pas à me contacter. Dans ma page, il y a le lien, le mail, via aux réseaux sociaux également. N'hésitez pas à poser des questions aux crânes de cristal si vous en avez. La communication, le dialogue est très important pour pouvoir défaire beaucoup de choses. Toutes ces cartes sont des beaux messagers. Merci, merci avec les crânes de cristal. Merci à vous, chers abonnés. Plein de grâce. Merci, merci.